Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre spécial CIAL. Comme vous savez, on est au CIAL pour faire des entrevues, pour parler d'alimentation, puis bien sûr de la boisson. Puis voilà un petit peu ce qui se passe au Québec puis à l'international. On est maintenant à côté de la gang de Lupel. Vient de faire une entrevue avec la gang de District Lupel. Puis on va parler avec la gang de Poirier qui font des maillots, des dips and dressing. Puis votre branding est vraiment beau, votre branding est beau. Merci. So, on va aller avec Jonathan Poliquet, je ne sais pas, propriétaire, copropriétaire. Ouais, propriétaire, ouais. Excellent. Tu peux un petit peu d'où qui vient l'idée de ça? C'est dans le sens d'un marché qui est assez compétitif, la maillot. Oui, oui, Elle est clairement. bonne. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se lance là-dedans, mais c'est quand même très compétitif. Yes. En fait, moi, j'ai racheté, l'entreprise existe depuis 40 ans. OK. Moi, j'ai racheté en 2023. Puis, dans le fond, l'objectif, c'était un peu de. C'était une belle marque avec un super beau produit, pas très connu. Fait que, dans le fond, moi, mon objectif, c'était de faire connaître plus ça, justement, puis de faire grossir la marque initialement. Fait que l'avantage, un peu comme tu dis, c'est un marché qui est très compétitif. Mais moi, en achetant l'entreprise, ben, tu sais, il y avait déjà un listing. OK, OK. On était déjà chez Sobeys, Metro. Fait que, on était déjà connus. Fait que, au lieu de commencer à zéro, là, c'est tough, là, de commencer à zéro là, dans ce monde-là. Fait que, tu sais, on avait déjà un listing. Fait que la personne, nous, ben, là, on a fait exploser le listing. On a acheté des nouveaux produits. On a changé le branding, justement, qui voulait la mettre plus actuelle. Le logo, il est vraiment beau. Le branding, Yes. vraiment beau. Hein. Fait que, Puis, c'est ça. pour le monde ne connaisse pas Poirier, c'est quoi les. C'est ce que vous vendez comme en fait? Ouais. Tu viens de dire meilleur adressing, Ouais. sans lactose, palliatif, tout le côté simple, vendu au Québec seulement. Exact. Ben, c'est ça, on n'a pas d'additifs. Dans le fond, nous, on est vendu dans les fruits et légumes. OK. Fait que, dans le fond, on en a dans les frigidaires parce que nos produits n'ont pas d'agent de conservation. Fait que c'est ça la grosse différence versus les producteurs de maillots standards qui sont sur une tablette. Mais, tu sais, fait que eux autres, il y a d'agents de conservation dedans. Fait que nous, on n'a pas d'agent de conservation, pas de gluten, pas de lactose. Fait que souvent, aussi, le lactose, c'est plus dans les trempettes. Souvent, ils viennent acheter du lait pour couper un peu le gras. Nous, dans le fond, mais on n'a pas de lait, fait qu'on n'a pas de lactose. Fait que c'est un peu ça la différence. Puis après vos services, je vois co-packaging, food Ouais. service, retail, pour nous parler un petit peu de ça. Ben, c'est pas un gros département pour l'instant, c'est à peu près 20 de nos ventes. OK. On focus vraiment plus sur notre marque à nous pour l'instant, mais tu sais, on offre, tu sais, on a des clients comme Frit à l'or, des choses comme ça, qu'on fait leur maillot pour eux. On a quelques clients aussi là, en retail, en détail. Là. C'est quand même 20%, c'est quand même. Ouais, oui, correct, mais tu sais, c'est pas notre gros focus pour l'instant. Là. OK, OK. Comment ça va le marché qu'on va dire, de condiments ou de Ben, marché au Québec? Hein? ça va super bien, honnêtement, c'est en augmentation de 7-8 Tu sais, c'est un gros marché, le monde, il s'en va, mais au Québec, juste la maillot au Québec, c'est une centaine de millions par année. Et les trempettes, c'est à peu près une centaine de millions aussi. Là. Fait que, OK. ouais, juste au Québec. Là. Fait que c'est quand même un marché à peu près de 200 millions. Puis ça augmente à peu près de 2 à 3 par année, là, quand même. Et ça, le monde aime ça, mais la maillot au Québec. Oui, au Québec. Puis honnêtement, quand on parle à des Ontariens, ils comprennent pas tant pourquoi. Parce qu'en Ontario, oui, il y a plus de monde, mais les ventes de maillots sont pas égales au Québec, là, en termes de proportion par capita. Là. OK. Fait qu'au Québec, on est vraiment des amateurs de maillots. OK, c'est très européen, Oui, les Belges, oui. les Français. Exact, exact. OK, OK, OK. So, dis-moi, à l'arrivée de ça, est-ce que vous avez des nouveaux produits qui s'en viennent, des défis que vous avez avec tout ça? Ouais, ben oui, on a des nouveaux produits qui s'en viennent. Là. Actuellement, on est très reconnu pour notre César, le vinaigrette César. OK. Il y a une nouvelle saveur qui s'en vient. Je ne dirais pas c'est quoi le nom de ça parce que c'est pas fait, mais ça s'en vient très bientôt d'ici mois de juillet à août. Fait que on va focuser là-dessus. Puis c'est sûr que les défis, ben, tu sais, c'est le positionnement en magasin. Là. C'est ça. On se bat contre des géants. Oui, mais tu sais, comme la gang de Mag, ils ont essayé, Oui, ils ont réussi à rentrer ouais. dans un massif. Ouais, mais tu sais, oui, on réussit, puis on est très fiers, puis c'est bon pour l'entreprise, mais tu sais, encore là, tu sais, si tu regardes le display qu'ils ont versus, par exemple, un Helmets, oui, ils sont là, tu sais, mais ça n'a rien à voir, là, tu sais, Ils sont tout le temps comme ça. c'est tout le temps comme ça. Fait que, tu sais, oui, nous aussi, c'est ça, c'est l'enjeu. Tu sais, on a 11 Q en épicerie, donc on essaie d'avoir le plus de facing possible, parce qu'on le voit, quand on en a plus, ça fonctionne bien, tu sais, les gens achètent. Tu sais, notre trempette ranch, là, elle a triplé de volume depuis 2 ans. OK, OK. C'est vraiment on fait des dégustations, puis quand les gens la découvrent et qu'ils l'aiment, ben, tu sais, il y a un repeat. Là. Est-ce que vous êtes plus dans le côté B2B ou plus B2C comme compagnie? B2C, ouais. OK, OK. Ouais, ouais, vraiment. C'est vraiment là-dessus qu'on mise. On veut vraiment. On sait tu sais, on est juste au Québec pour l'instant. On va juste au Québec. Fait qu'on sait qu'on peut exploser, on peut tripler là, le business là, facile. Parce que la clientèle B2B est quand même intéressante, les Oui. restaurants, les On, hôtels. on en a un peu, mais dans ce milieu-là, c'est une grosse guerre de prix. Non. Tu sais, c'est le moins cher possible. Si je le comprends, les restaurants n'ont pas des grosses marges. Fait que tu sais, les autres payer une chaudière, par exemple, une chaudière de 16 litres de mayonnaise, entre à payer 70 ou 60, ça fait une grosse différence pour eux. Fait que nous, c'est pas tant notre game, là, je dirais, pour l'instant, mais tu sais, on en a des gens qui sont prêts à payer un peu un premium, là, si on veut, parce que notre produit est quand même premium. Ben, on est cette type de clientèle-là. Là. Que le branding, il y a vraiment un beau branding. Le côté avec l'œuf, tout ça. Ouais. Bon branding, on a ça.
Ça va plus en ligne ou en Non, succursale? en succursale, en ligne, c'est pas. cause du poids. Vu que, ouais, du poids, nous, on est en verre aussi, puis on est réfrigéré. Fait que c'est une grosse logistique. Puis, tu sais, le prix, dans le sens que, tu sais, un pot de maillot, c'est 5,99. Fait que, tu sais, de vendre ça en ligne, juste les frais de transport, ça ne vaudra pas la peine là, que les gens payent pour ça. Fait qu'on regarde pour éventuellement des solutions. Tu sais, peut-être des Amazon Fresh qui est aux États-Unis, des choses comme ça. C'est peut-être que, tu sais, on pourrait aller là-dedans, mais nous, directement, vendre en ligne. Comme pour Ça, quand c'est l'expansion au Canada, tranquillement? Oui, on regarde ça. Là, peut-être, on s'était mis comme objectif 2026 pour commencer en Ontario, peut-être Colombie-Britannique. On regarde avec des distributeurs, là, genre voir comment ils pourraient nous aider là-dedans. Là. Fait que c'est quelque chose qu'on regarde. Là. Ben, excellent. Ben, écoute, merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Et bon ciel, oui. Yes! Merci beaucoup à tout le monde d'écouter les arrêts brassicoles. Bien sûr, allez voir cuisinepoirier.ca pour avoir toute l'information là-dessus. On mettra l'information à la fin du podcast. Si vous avez des questions, leonardobarmer.com. Ce podcast est commandité par Piva Hub. Si vous avez des questions, envoyez-nous un courriel. Merci beaucoup et à la prochaine.